On va réagir fortement par une chose qui est en nous et qui est là, qui est non traitée. Si c'était apaisé, la réaction ne serait pas la même. Il y a une chose qui vous agace profondément chez votre conjoint. Et si cela parlait davantage de vous que de lui? Aujourd'hui, je voudrais parler de l'effet miroir. C'est quelque chose qui est fondamental dans la vie d'un couple pour comprendre que le plus grand conflit dans le couple n'est pas toujours entre deux personnes, juste les deux conjoints, mais c'est entre une personne et son histoire. Et c'est fondamental de le saisir. Je suis Rodrigue Sacramento. Je suis un pasteur qui conduit d'autres personnes à transformer leurs différences en force. Et ça fait 25 ans maintenant que je le fais. Et le nombre de fois où dans l'accompagnement de couple, je découvre que c'est le même combat et le même combat pour tout le monde. Il y a une constante, c'est que les disputes parlent rarement du vrai sujet. Le sujet qui est là en surface, qui peut capturer tant d'énergie et de passion. En réalité, dans un couple, on se dispute rarement pour ce pourquoi, en fait, on croit que nous sommes en train de nous engrainer, d'être en souffrance. Et des fois, c'est des choses simples de la vie. Les clés, la vaisselle, les chaussettes, ou ça peut renvoyer même à la question de retard. Et en fait, ce n'est jamais vraiment l'objet, le fond du sujet. Le vrai sujet, et je voudrais pour cela vous poser une question. Pourquoi donc nous avons de telles réactions aussi fortes? Eh bien, l'effet miroir, je vais vous en donner une définition qui est simple, c'est que ce qui dérange révèle souvent quelque chose qui nous appartient et qui est bien plus profond que ce que on veut bien le croire, ou ce dont même on a conscience. C'est une blessure, c'est une peur, c'est une attente, c'est une insécurité. En fait, ça fait partie de nos vies. Et des fois, ça fait tellement partie de nos vies qu'on ne se rend plus compte de ce qui se joue. Et du coup, sans le vouloir, notre partenaire appuie souvent sur une blessure. Mais c'est pas forcé que c'est lui qui ait créé cette blessure. Et du coup, il y a deux formes de miroir. Je peux critiquer chez mon conjoint ce que je fais moi-même. Ou ça peut être l'impatience, le contrôle. On va réagir fortement à une chose qui est en nous. Et des fois, c'est inconscient. Et c'est d'ailleurs très souvent inconscient. On va réagir fortement par une chose qui est en nous et qui est là, qui est non traitée. Si c'était apaisé, la réaction ne serait pas la même. Donc ce que je combats chez l'autre est parfois ce que je refuse de voir en moi-même. Ce que je critique chez l'autre, alors le deuxième miroir, c'est l'inverse de ce que je suis. C'est-à-dire que, en fait, lui, il est spontané, ben moi, je suis contrôlant. Il n'y a rien qui bouge, je maîtrise tout, et il est spontané. C'est à la fois quelque chose qui nous attire, et très souvent, c'est parce que nous ne sommes pas cela et qu'on veut être complété, mais au bout d'un moment, quand notre nature profonde, eh bien, elle là, ça vient frotter, ça vient provoquer une différence. Donc lui, il est rationnel, moi, je suis émotionnel. Donc ce qui m'agace chez mon conjoint, ça révèle parfois ce que je me suis interdit d'être moi-même. Et du coup, il faut pas culpabiliser. Tous les conflits ne sont pas un effet miroir. Il existe en fait des tas de situations qui font partie de la norme, de la vie, et qu'il ne s'agirait pas d'y donner une importance trop grande. Par contre, quand ça conduit à de la violence, quand derrière ceci, il y a de la manipulation, de l'humiliation ou une quelconque forme d'abus, en fait, il faut le dénoncer. En le dénonçant, l'autre peut d'un coup ouvrir les yeux et puis avoir une bonne réaction. Dire, s'en excuser, faire un travail sur lui, etc. Mais dans le quotidien, toutes les blessures ne sont pas des projections. En fait, beaucoup de ces réactions viennent révéler quelque chose. Et du coup, c'est l'occasion d'un vrai changement. Au lieu de demander pourquoi il fait ça, en fait, il s'agit de venir chercher, mais tiens, pourquoi ça me touche autant? Ça ne diminue pas ou ça n'amoindrit pas des choses qui appartiendraient à votre conjoint, parce que ça c'est une chose. Mais si je réagis autant, eh bien, ça peut être une bonne occasion de changer de regard sur moi-même et sur les circonstances. Ce qui fait que ça revient régulièrement. En fait, le côté redondant peut nous conduire à dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue? Et quand, du coup, on en prend conscience, ça fait une différence. Le couple cesse d'être un tribunal et peut devenir une occasion de transformation, peut devenir une occasion de guérison, de restauration. Et j'aime beaucoup
dans les évangiles un passage où Jésus nous encourage à ne pas juger et à ne pas regarder la paille qui est dans l'œil de son voisin, de son prochain, mais de regarder la poutre qu'il y a dans notre œil. Ça nous renvoie à l'effet miroir. C'est-à-dire, en fait, on est en train de voir chez l'autre une chose qui est en nous, mais qui est en nous dans une proportion énorme. Hein. Donc, du coup, il dit, ôte d'abord. Il y a une priorité ici. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil pour être en capacité d'aider l'autre. Parce que on est dans l'altérité, on est les uns les autres, et on doit s'aider. On n'est pas suffisant seul, on a besoin de l'autre. Mais l'idée, c'est de commencer par soi. Et quand on commence par soi, on est rendu capable de pouvoir aider l'autre. Et du coup, ça me fait aussi penser à cette histoire de David dans la Bible. C'est Nathan, qui est un prophète qui vient le confronter. Il a commis l'adultère, le meurtre. Et puis, il lui raconte une histoire. Et David, objectivement, il écoute cette histoire sans arrière-pensée, mais il réagit fort en disant « cet homme mérite la mort ». Et après cela, d'un coup, il prend conscience que c'est lui. En fait, c'est en lui. C'est exactement la poutre et la paille. Il était là en train de juger alors que c'était en lui. Et du coup, il s'agit de commencer par soi. Quand on a le réflexe dans les disputes de ne pas chercher le tort chez l'autre, de ne pas accuser l'autre, mais que parce que on considère que on est ensemble et on veut faire équipe, qu'on veut être un duo et pas un duel, eh bien du coup, je commence par moi. Je commence par moi. Et j'insiste sur cette humilité de commencer par moi. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et donc, il ne s'agit pas d'ignorer qu'il y a une paille, mais il s'agit de considérer la poutre. Commencez, j'insiste, commencez par nous-mêmes. Et du coup, je voudrais vous proposer deux clés pratiques. Pour cela, créez des espaces. Quand vous êtes très irrité, quand vraiment vous êtes touché profondément, posez-vous cette question et prenez le temps de créer un espace pour vous écouter. En fait, on peut écouter beaucoup de gens, mais pas forcément s'écouter soi-même. À quoi cela me fait penser? Qu'est-ce que ça réveille en moi? En fait, ça vient d'où? Ça peut être un événement fort qui déclenche ça en soi. Un événement fort ou un cumul d'événements. Ça vient d'où? Ça s'est construit comment? Alors, deuxième clé, ne répondez pas immédiatement. Moi, je vous propose de créer un espace. C'est comme si vous preniez le temps de respirer. En fait, on n'est pas pressé. On peut prendre le temps de prier, de rentrer en soi-même, en fait. Et puis de réfléchir. Et c'est seulement après cela qu'on peut dialoguer. On peut même prendre le temps d'aller consulter. Je me souviens de cette histoire. Dans ma construction, j'ai réalisé que j'avais un rapport à l'argent qui avait besoin d'être traité. C'est dans le contexte de ma vie conjugale avec Marilène. Et puis je comprends que j'hérite de quelque chose. Je suis responsable de mes actes, mais j'hérite de quelque chose. De ma mère en particulier, qui avait une qualité extraordinaire. Elle était très généreuse, mais elle ne mettait pas de côté. C'était très intense sur le moment, il y avait des besoins, on y répondait, etc. Eh bien, du coup, j'ai voulu lui poser la question. Et elle a une réaction pour dire, mais toi, tu as des problèmes, ça t'appartient, tu veux me rendre participant comme si je t'aurais donné un héritage. Et tu dis, bon, ça c'est ma mère. Elle a pas donné suite. Mais consulter. Et puis après, revenir et en faire l'occasion d'un dialogue. Entre nos réactions profondes et cette démarche, ça nous permet de faire grandir le couple. Vraiment. Le couple grandit ainsi. Et je voudrais vous proposer en conclusion qu'on accueille le conjoint comme quelqu'un qui est un révélateur d'un problème dont le but est de guérir. Et il ne le fait pas exprès parce qu'en fait, c'est comme cela que Dieu a prévu les choses. Je trouve ça très beau, hein, que le mariage soit l'occasion, parce qu'on est en face de quelqu'un avec qui est engagé envers nous, qui nous aime profondément, qui nous aime de manière inconditionnelle, justement. Eh bien, ce contexte permet une sécurité pour que ces choses remontent dans le but d'être restaurées, dans le but d'être guéries, d'être relevées. Et du coup, c'est une approche du mariage qui change beaucoup de choses, qui a besoin de sécurité, d'engagement dans l'amour, mais aussi d'un courage d'ouvrir ces dossiers. Et des fois, ça va renvoyer à des choses douloureuses, difficiles. Mais je pense que Dieu lui-même se sert de cela. Il y a le conjoint, sans qu'on le veuille, mais Dieu lui-même se sert de cela. Mais son objectif, c'est que nous guérissions. Et c'est possible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espérance à emprunter ce chemin ainsi. Je voudrais vous proposer un livre, justement, qui s'intitule « Les 5 clés
pour bien gérer les conflits. Je vous propose aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Couple épanoui. Donc, on ne se dispute presque jamais pour le vrai sujet. En fait, ce n'est jamais les clés qui est sur la surface. Les clés, c'est quand on descend en profondeur. L'autre, il appuie sur une blessure. En fait, lui, il l'a pas créé, mais votre réaction, elle est parfois disproportionnée, mais elle est plus ancienne que la relation même que vous pourriez avoir avec votre conjoint. Je vous souhaite vraiment de trouver un chemin de paix et un chemin d'espérance. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos vidéos.